Bonjour Jacques. Bonjour. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler d'audit énergétique. C'est quelque chose qui reste quand même assez important, surtout dans le cadre d'une rénovation de bâtiment. Mais je crois qu'il faut faire assez attention à qui on s'adresse. Tout à fait. Donc il faut vraiment faire attention. Ici, le service public de Wallonie s'est vraiment rendu compte qu'il y avait des sociétés commerciales qui approchent le citoyen au nom donc, de la Wallonie ou parfois d'une commune pour proposer un audit énergétique gratuit, alors qu'il n'en est rien, bien sûr. Donc méfiance, un audit énergétique gratuit, ça n'existe pas. Bon, on va voir tout ça à l'intérieur. On va voir tout ça. Cela fait 35 ans maintenant que Marianne et son époux habitent cette villa à Braine-l'Alleud, une maison de famille que le couple a rénovée très récemment. Bonjour. Bonjour Marianne. Bonjour. Je vous en prie, entrez. Merci beaucoup. L'objectif du couple était de faire des économies d'énergie, mais il fallait pour cela déterminer les priorités et un budget. Vous, Marie-Anne, vous avez réalisé un audit énergétique. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de faire cette démarche? Mais on était conscient qu'on devait faire quelque chose, point de vue isolation, mais on ne savait pas très bien par quel bout l'entamer. Et donc l'audit énergétique nous a aiguillés quand même sur ce qui était le plus important à faire. Alors Jacques, concrètement, comment est-ce que ça va se passer, cet audit? Donc l'audit énergétique PAE2, il va vraiment être réalisé par un auditeur PAE agréé par la Wallonie. L'auditeur va donc réaliser une analyse détaillée du bâtiment. Il va prendre des mesures et encoder une série de données dans un logiciel pour les recommandations à réaliser afin d'arriver aux objectifs énergétiques proposés. Un rapport est présenté au client avec une brochure explicative. Alors finalement, Jacques, on peut dire qu'un audit énergétique, c'est une sorte d'état des lieux personnalisé d'une maison. C'est vraiment ça. Ça va être un état des lieux qui va permettre de donner donc, des priorités au niveau des investissements et des travaux à réaliser. Et donc, ici, par exemple, dans le cas de Madame, eh bien, on a pointé que ses châssis n'étaient vraiment pas performants, également la toiture. Donc, c'est vraiment ça qui a été mis en priorité par l'auditeur. Tel un contrôle technique pour une voiture, l'audit va souligner ce qu'il faudra améliorer ou changer en priorité dans la maison. Il pourra aussi suggérer des pistes pour l'avenir. En plus des châssis, le toit a ici aussi été entièrement refait et isolé. Une ventilation a été installée et la chaudière a aussi été remplacée par un modèle à condensation. Il y a un point aussi non négligeable, c'est le confort que ça nous a donné. C'est-à-dire que, par exemple, les châssis, le confort acoustique des châssis, on n'entend plus les chiens de la voisine aboyer, on n'entend plus le camion poubelle à 6 h du matin. Et ça, on n'y avait pas pensé, puisque l'objet principal était l'isolation. Mais à côté de ça, on a du confort. L'audit n'est donc pas gratuit, il varie entre 500 € environ pour un appartement et 800 € plus ou moins pour une maison. C'est une démarche volontaire, contrairement à celle obligatoire avant la vente ou la location d'un logement. Et donc, il ne faut pas confondre audit énergétique et certificat PEB. Vous pouvez nous expliquer un petit peu la différence? Tout à fait. Donc l'audit énergétique PAE2, c'est vraiment une démarche volontaire qui va se faire à la demande donc, des propriétaires qui veulent améliorer leur logement lors d'une rénovation et pour permettre de diminuer vraiment le besoin en énergie. Contrairement au certificat PEB, qui lui est vraiment une démarche obligatoire en cas de vente ou de mise en location d'un logement, qui va beaucoup moins dans le détail, mais qui permet néanmoins donc d'avoir toute une série de renseignements au niveau des caractéristiques énergétiques du logement. Merci beaucoup Jacques. Avec plaisir. Et nous, on se retrouve très bientôt pour d'autres conseils. À très vite.